Une jeune femme a publié ce clip troublant après avoir emménagé avec sa famille dans une nouvelle maison. Peu de temps après s'être installés, ils ont commencé à vivre d'étranges et inexplicables perturbations, presque quotidiennement. Déterminée à tout documenter, elle a publié ses expériences en ligne, espérant que d'autres l'aideraient à comprendre. Ce jour-là, elle s'est rentrée chez elle, clé en main, et téléphone enregistrant comme d'habitude. En s'approchant de l'entrée, un détail de la scène paisible a attiré son attention. Elle se sentait très mal à l'aise, comme si la maison l'observait. Un autre port, oh mon Dieu? D'accord, la porte était terrifiante, mais ce n'est pas grave. Ne sois pas folle. Il y a quelqu'un ici? D'accord? Rien? Oui. Non. J'ai probablement juste été surmenée et... Il n'y a rien ici. Si tu regardes attentivement au début de la vidéo, tu peux voir une silhouette sombre, immobile à la fenêtre. Elle est à peine visible, mais une fois que tu l'as remarquée, tu ne pourras plus t'empêcher de la voir. Plus troublant encore, la même présence cauchemardesque réapparaît vers la fin du clip, cette fois dans la chambre. Les spectateurs n'ont pas tardé à souligner que, quelle qu'elle soit, cette entité ne semble pas liée à la famille, mais plutôt à la maison. Un esprit persistant ou une présence démoniaque liée au passé de cette propriété. Si cette théorie est vraie, cela signifie que le calvaire de cette famille pourrait être loin d'être terminé. Quoi que ce soit qui rôde dans cette maison n'a sûrement pas fini de se manifester. Et si cette terrifiante rencontre surnaturelle n'est que le début, on ne peut qu'imaginer quels autres moments glaçants pourraient attendre dans l'ombre. La chaîne YouTube de Dog Daddy est entièrement consacrée au dressage de chiens. Pas de camping ni de balade nocturne en forêt, seulement du contenu sur le comportement et l'obéissance canine. Mais dans une vidéo en particulier, un événement totalement inattendu a troublé et même effrayé le créateur et son public. Tout a commencé quand il a posté une vidéo sur une rencontre étrange. Une femme est soudainement apparue sur sa propriété en disant vouloir voir ses chiens. Cela vous a-t-il paru étrange ? Il a fait ce que tout le monde ferait, il a commencé à filmer. Pardon, qu'avez-vous dit ? On m'a dit que vous aviez de superbes bergers allemands noirs, alors je suis venu vous saluer. Oh oui, merci, merci. Je peux entrer un instant? Désolé, les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer. Je suis venue de loin juste pour... Comment sait-on qu'ils étaient ici ? Quelqu'un m'a dit, c'est ici que tu... Comment as-tu... Comment es-tu arrivé ici ? Comment es-tu arrivé ici ? J'ai marché depuis le bas de la route. Quelqu'un m'a déposé. Oh, c'est fou. Oui, non, on n'autorise pas vraiment les visiteurs. On vient juste d'emménager et tu sais, ces chiens sont ici dehors avec moi maintenant. Ils sont gentils, mais on a aussi des chiens de sauvetage et de protection derrière l'autre portail. En fait, notre politique de porte ouverte n'existe pas vraiment. Je suis vraiment douée avec les chiens. Est-ce que ça va si j'en ai besoin? Tu verras, je vais te montrer. Si ces gars veulent venir dire bonjour à la porte, c'est d'accord, mais nous n'avons pas vraiment de visiteurs sur la propriété. Je veux dire, c'est comme le seul...
truc. Non, n'ouvre pas. Juste, ne l'ouvre pas. Le portail. Comme dit, les chiens à l'arrière sont moins amicaux que ceux ici. Donc, merci de ne pas l'ouvrir. Je vais vous montrer, ça ne prendra qu'une seconde. Non, pas aujourd'hui. Peut-être une autre fois. Mais nous n'acceptons pas de visiteurs. Je ne sais même pas comment il est arrivé ici. Je t'ai dit, je suis descendu. Écoute, va te faire voir. Tu peux juste te laisser sortir du portail? Je pensais que tu étais sympa. Je voulais juste dire bonjour à ton chien. Non, nous sommes sympas, mais n'autorisons pas les visiteurs. La femme a dit avoir entendu parler de leur berger allemand noir et voulait les saluer. Il lui a expliqué qu'il n'autorise pas les visites sur sa propriété parce qu'il a différents types de chiens, là-bas. Certains sont amicaux, d'autres sont dressés pour la protection et aussi pour le travail de sauvetage. Mais la femme ne partait pas, elle essaie de rester à la porte en insistant pour qu'il la laisse entrer jusqu'à ce qu'elle finisse par partir. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, les chiens du dresseur ont été réveillés par un bruit étrange. Leurs aboiements n'étaient mis pas pour jouer. Cette fois, ils étaient aigus, d'alerte, comme pour se défendre. Armé d'une lampe de poche, il est sorti voir ce qui se passait et il a revu la même femme. Lisa, tu dois partir maintenant. Je te le dis tout de suite, je vais les laisser sortir. Il est minuit. Que fais-tu ici? Pars maintenant. Il était minuit. On ne joue plus. Tu éduques mes chiens. Je te l'ai dit tard. Mes chiens de garde sont dehors et lâchés. Je ne vais pas jouer la nounou. Tu es entré dans la propriété à 3 heures du matin. Ils vont sortir. Je suis venue te bénir, toi et ton chien. Tu dois partir maintenant. Tu dois partir maintenant. Je vais les laisser sortir. N'approche pas. Je vais les laisser sortir. Je vais les laisser sortir. Ils sont là et ils attendent. Ne fais pas ça. Je vais obtenir une permission. La police le cherche depuis 4 jours maintenant. Et il n'y a personne autour. C'est chez moi, ici. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas d'où tu viens. Je suis juste venu te bénir. Je sors mes chiens. Ne fais pas ça. C'est quoi ce bordel? Cependant, la femme insistait sur le fait qu'elle venait bénir les chiens. La situation était tellement étrange que l'entraîneur semblait visiblement tendu, prêt à lâcher les chiens à tout moment. Son apparition en plein jour était déjà étrange, mais la nuit, avec de tels propos, les spectateurs n'ont tiré qu'une seule conclusion. Clairement, quelque chose n'allait pas dans la tête de cette femme. La prochaine vidéo pose des questions plus troublantes. Imagine-toi à environ 18 mètres au-dessus de l'eau, le cœur battant la chamade, sans savoir si tu es vraiment prêt à sauter, et soudain quelqu'un te pousse. C'est exactement ce qui est arrivé à Jordan Hogerson, 16 ans, en 2018. Elle se tenait au bord du pont de Molten Falls, dans l'État de Washington, essayant de décider si elle allait sauter ou non dans la rivière. Un enregistrement sur téléphone portable a tout capturé directement. Brute et brutal. Je n'y vais pas à 2? Non, je suis Prêt. Oh, c'est tellement amusant. Dans la vidéo, on entend clairement Jordan dire « non, non ». Prêt. Oh, c'est ça. Sa posture montre des doutes. Soudain, une soi-disant amie la pousse dans le dos. La chute de 18 mètres a été terrifiante et dévastatrice. Jordan a frappé l'eau si fort qu'elle s'est cassée 6 côtes, perforé les 2 poumons et souffert d'une hémorragie interne. Elle a failli se noyer. Selon les médecins, sa survie a été un véritable miracle. La vidéo s'est vite propagée, suscitant indignation et appel à la justice sur Internet. Mais la jeune fille responsable, Taylor Smith, n'a eu que 2 jours de prison, une amende de $300 et quelques heures de travaux d'intérêt général. Rien de plus. Elle n'a ni rendu visite ni présenté d'excuses à Jordan, partant simplement alors que Jordan était évacué à l'hôpital en hélicoptère. Pendant l'audience, Jordan était tellement traumatisé qu'une représentante a dû lire sa déclaration à sa place. Je n'ai rien demandé, mais l'été dernier, une future amie a bouleversé ma vie négativement. La mère de Jordan, indignée, a déclaré au tribunal « Elle n'a pas vérifié comment allait Jordan, ni était à l'hôpital ou chez nous. » Ce n'est pas une amie, c'est quelqu'un dont la décision a failli coûter une vie et qui est parti.
Taylor Smith a d'abord plaidé non coupable, mais elle a ensuite changé sa déclaration pour éviter une peine plus sévère. Je présente sincèrement mes excuses à Joanne Horgeson, sa famille et ses amis pour la douleur et l'humiliation causée par mon acte irréfléchi de l'été dernier. Elle s'est justifiée en disant que c'était une blague qui avait mal tourné, mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup pensent qu'elle s'en est pratiquement sortie indemne. La guérison de Jordan a duré des mois. Il a duré apprendre à respirer. Et en ce qui concerne les cicatrices émotionnelles, celles-ci ne disparaîtront peut-être jamais. Le pont, autrefois associé à des défis et des rires, est devenu un avertissement. Parfois, le danger ne vient pas des hauteurs, mais des personnes en qui nous avons confiance. Justine de Simon a partagé qu'elle et son partenaire ont récemment acheté une ferme du 19e siècle dans la paisible campagne en périphérie de Sydney, en Australie. L'endroit semblait paisible, entouré de champs ouverts et du bruit du vent dans les arbres, mais ce calme n'a pas duré longtemps. Dès leur installation, un événement inattendu s'est produit, déclenché par la réaction étrange de leur chien. Regarde attentivement. Qu'est-ce que c'est ? Au moment où ils sont entrés dans la chambre principale, le chien s'est figé. Ses yeux étaient vraiment fixés sur un seul point, de l'autre côté de la pièce. Les muscles tendus, la queue raide, il refusait de bouger ou de détourner le regard. Peu importe leur tentative, ils ne lâchaient pas des yeux. Beaucoup de spectateurs pensent que les chiens peuvent ressentir une énergie paranormale et même voir des esprits invisibles à l'œil humain. Réagissait-il à la présence persistante de quelqu'un ou de quelque chose dans cette maison centenaire ? Peu importe quoi. La fixation inquiétante du chien a laissé le couple se demander si la ferme de leurs rêves pouvait aussi abriter un résident surnaturel. Cette vidéo glaçante a été enregistrée par un agent de sécurité lors de sa ronde nocturne à l'intérieur d'un immeuble de bureau. Selon lui et ses collègues, l'endroit a toujours eu une réputation inquiétante. Des bruits étranges résonnent dans les couloirs vides, des lumières clignotant sans raison et des ombres se déplacent là où personne ne devrait être. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'inexplicable, il s'assure de le documenter et cette nuit-là ne ferait pas exception. Action correcte. L'officier explique que l'incident a débuté quand il a entendu de faibles voix près des ascenseurs. Le bâtiment était fermé, il n'était censé y avoir personne d'autre à l'intérieur. Pourtant, le bruit persistait, des murmures doux qui semblaient en devenir plus forts à mesure qu'il s'approchait. Lampe torche en main et caméra enregistrant, il a suivi le bruit jusqu'à la source, ignorant ce qu'il trouverait. L'idéal dans ces cas-là, les gens, c'est de ne pas montrer de peur. C'est la meilleure chose. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de ne pas montrer de peur. Parce que si nous montrons... J'ai peur. Arrivé près de l'ascenseur, il n'y avait personne, aucun signe d'effraction, seulement le silence. En réécoutant l'enregistrement plus tard, quelque chose de terrifiant est apparu derrière le mur de l'ascenseur. On pouvait voir une forme sombre, comme une ombre, se déplacer presque comme un morceau de tissu déchiré. Une brume noire ondulait vers lui, réagissant à sa présence. Beaucoup pensent que ce qu'il a capturé était la manifestation d'un esprit en plein acte. Je n'ai pas peur. J'ai peur.
Les officiers sont convaincus que ce n'était pas une blague pour lui. Le bâtiment a toujours eu une énergie lourde et inquiétante, et cette rencontre ne l'a que confirmé. Qu'il s'agisse d'une entité paranormale essayant de communiquer ou d'une perturbation surnaturelle piégée à l'intérieur de ces murs, une chose est certaine, quelque chose d'inexplicable rôde dans ce bureau. Dans cette vidéo, un homme nommé Kyle était chez lui lorsqu'un bruit soudain et tonitruant a résonné dans toute sa maison. Surpris, il s'est précipité pour enquêter, seulement pour trouver la porte du grenier qui tremblait violemment toute seule. C'était une journée parfaitement calme, sans vent, sans vibration, rien qui aurait pu la faire bouger. Ce qu'il a capturé ensuite a laissé les spectateurs se demander s'ils venaient d'être témoins d'une perturbation surnaturelle. Regardons-le. Après avoir vu la vidéo, des milliers de commentaires sont arrivés, tous répétant la même demande « Vérifie la caméra du grenier ». Alors Kyle a fait exactement cela. Et quand il a vérifié l'enregistrement, un frisson a parcouru le dos de tout le monde. La vidéo a révélé quelque chose de profondément troublant, quelque chose qui a fait même hésiter les plus sceptiques. Regarde par toi-même, car c'est ici que commence la véritable activité paranormale, normale. Vous souhaitez voir les images de la caméra prise lors du mouvement détecté dans le grenier l'autre nuit. Vous voulez aussi voir les images où la porte du grenier tremblait et s'ouvrait seule. Alors, c'est parti. On va commencer par les images où un mouvement a été détecté. Et voici des images du moment où la porte du grenier tremblait. Comme vous le voyez, il n'y a jamais rien là non plus. Il n'y avait rien, je ne vois rien. Est-ce que tu vois quelque chose? Moi non plus, je ne vois rien. Et pour ceux qui se posent la question, c'est calme depuis un jour ou deux, il ne se passe rien. Nous étions absents presque toute la journée d'hier. Plus aucun mouvement détecté sur la caméra. Tout est plutôt calme, je vous tiendrai au courant si jamais il se passe autre chose. Au début, rien ne semblait anormal. Mais pendant que Kyle examinait les images, il a découvert quelque chose de glaçant. Une image agrandie. Une faible silhouette humaine apparaissait dans le coin le plus sombre du grenier, restant parfaitement immobile, telle une ombre observant la scène terrifiante. Quand Kyle s'est monté quelques secondes plus tard, il n'y avait plus personne ni trace d'intrusion. Rien du tout. Certains croyaient à un esprit dans sa maison. Il pourrait s'agir d'une présence démoniaque imitant l'humain. L'idée que quelque chose ou quelqu'un rôde près de toi pendant ton sommeil est vraiment terrifiante. Qu'en penses-tu? Kyle a-t-il capturé une preuve de fantôme ou cette rencontre a-t-elle une autre explication? Dans cette vidéo, le streamer moche était en direct avec ses amis quand un événement étrange s'est produit derrière lui. Ce qui avait commencé comme une session de jeu normal s'est rapidement transformé en un moment qui a laissé ses spectateurs ainsi que ses coéquipiers glacés d'incrédulité. Regardons cela.
Derrière Moche, sa télévision s'est soudainement allumée et éteinte seule. Même s'il s'est levé au milieu de la diffusion pour prouver qu'il n'était pas branché, la télévision déconnectée clignotait à plusieurs reprises, alternant entre la neige et l'écran noir, comme si elle répondait à une force invisible. Certains spectateurs ont suggéré une présence surnaturelle, disant qu'une forte énergie électromagnétique peut provoquer de telles perturbations. D'autres ont soutenu qu'il pourrait s'agir d'une défaillance technique, peut-être d'électricité statique résiduelle ou d'interférences provenant d'un autre appareil. Puis une théorie a émergé, lançant un débat plus vaste. Les deux téléviseurs étaient placés face à face dans la pièce. Certains passionnés du paranormal estiment que cette configuration crée une boucle d'énergie qui peut piéger ou désorienter les esprits, favorisant ainsi l'activité surnaturelle. Qu'en pense-t-on ? Était-ce juste un problème technique ou Moche a-t-il involontairement créé un portail entre deux mondes ? Chris Netzel est connu pour ses diffusions en direct quotidienne depuis plusieurs cimetières autour de Fort Worth au Texas, où il utilise une application de boîte à esprits dans l'espoir de contacter les défunts. Malgré les débats sur la fiabilité des applications de chasse aux fantômes, les directs de Chris captent souvent des bruits effrayants, des chuchotements étranges et des moments qui suscitent de vives discussions. Mais lors d'une diffusion nocturne, il a enregistré quelque chose que même les plus sceptiques ont eu du mal à expliquer, quelque chose qui a semblé être une véritable rencontre paranormale. Salut Jonathan, salut mon pote, c'est agréable de te parler. Tu es incroyable, Mortarine, n'est-ce pas ? Alors que Chris marchait vers une vieille pierre tombale usée, sa caméra a capté de façon inattendue une vision terrifiante. Derrière un arbre, une silhouette blanche d'enfant est apparue, glissant sur le sol avant de disparaître dans les airs. Chris n'a rien vu d'anormal sur le moment, mais ses spectateurs en direct ont envahi le chat pour qu'il rembobine l'enregistrement. Lorsqu'il a finalement revu le clip, son visage en disait long, un pur choc. Beaucoup pensent que Chris a capturé l'apparition de l'esprit d'un enfant. Une image troublante qui laisse croyants et sceptiques se demander « Que reste-t-il entre les tombes ?» Deux amis proches ont vécu ce que l'on pourrait décrire comme la nuit la plus terrifiante de leur vie. L'une d'elles a soudainement fait irruption dans la chambre, paniquée, criant qu'elle avait vu quelqu'un dans la maison. De la cuisine, non, tu ne l'as pas vu. Sa lumière est allumée, je ne devrais pas. Non, Chrissy, sa lumière est allumée. Oui, je l'ai éteinte. Non, je ne peux pas, je ne peux littéralement pas. Annulé. Je ne me souviens plus lequel.
La vidéo se termine avec des agents de police criant « main en l'air », confirmant que quelque chose ou quelqu'un aurait vraiment pu être là. Cette seule pensée donne déjà des frissons. Mais ce qui la rend encore plus effrayante, c'est ce qui est arrivé ensuite. Aucune suite, explication ou conclusion n'a été donnée. Les filles n'ont jamais donné d'autres nouvelles, laissant les spectateurs s'interroger. Fantômes, entités démoniaques ou quelque chose de plus humain, mais tout aussi effrayant. Jusqu'à aujourd'hui, la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans cette maison reste un mystère troublant et non résolu. Le 8 décembre 2000, Trevor était à une fête de Noël à Dublin, puis s'est rendu en discothèque sur Lower Lexham Street. La fête s'est prolongée jusqu'au petit matin et vers 3h20, Trevor est parti pour rentrer à son appartement. Au lieu de rentrer chez lui, il aurait changé d'itinéraire pour aller à la banque où il travaillait. Cette nuit-là, une violente tempête s'est ajoutée à une grève des taxis au pire moment. C'est pourquoi on pense que Trevor a décidé de se réfugier un moment dans le bureau Fight, jusqu'à ce que le temps s'améliore. Les images filmées par les caméras devant la banque soulèvent de sérieux doutes sur la sécurité de Trevor. Une préoccupation qui allait s'accentuer dans les heures suivantes. Peu de temps avant l'arrivée de Trevor, un homme apparaît sur les images en s'approchant de la porte principale du bâtiment. Il attend là, et lorsque Trevor arrive, ils semblent échanger quelques mots, tandis que Trevor attend que les agents de sécurité lui ouvrent. Mais quand la discussion finit et que Trevor part, d'autres hommes se réunissent donc devant la porte. Les images figées de ce moment sont, pour le moins, troublantes. Trevor a pu entrer dans le bâtiment pour une raison simple. Certains employés travaillaient de nuit. En fait, l'un d'eux a même discuté avec lui. Se rassembler près de la porte n'était pas non plus inhabituel, car de nombreux employés utilisaient cet endroit pour fumer ou faire une pause. Cependant, quelque chose d'encore plus troublant allait se produire juste après que Trevor ait quitté le bâtiment. Le seul homme qui est resté sur place s'est appuyé contre la clôture près de la porte, comme le montrent les images. Cependant, après le passage de Trevor, il est resté là quelques instants à observer, jusqu'à ce qu'il tourne soudainement au coin. La trace de Trevor s'est perdue au moment le plus inopportun. Le lendemain, vendredi, son absence au travail a été attribuée à la fête de la veille. Après tout, il avait été vu dans l'immeuble vers 3h du matin. Ses colocataires étant absents le week-end, personne n'a remarqué son absence avant lundi, quand son deuxième jour sans aller au travail a suscité des soupçons. C'est alors qu'il a été officiellement déclaré disparu. Après avoir obtenu les images de bandes de vidéosurveillance, les enquêteurs ont cherché à identifier l'homme qui l'observait depuis l'extérieur. Au départ, on croyait que l'homme à la porte différait de celui qui l'a suivi ensuite. Cependant, après la publication d'une version améliorée des enregistrements en 2016, on a commencé à soupçonner que les deux pourraient être liés. En 2017, l'hypothèse a émergé que Trevor aurait été victime d'un conflit entre bandes sans lien avec lui. En effet, la zone traversée était connue comme une route pour des activités criminelles. Les enquêtes suivantes ont jugé cette théorie improbable. Le seul indice concret restait l'homme qui le poursuivait. Mais en 2023 même, cela a été écarté. Apparemment, les enquêteurs ont retrouvé cet homme et ont conclu qu'il n'avait aucun lien avec l'affaire. À ce jour, Trevor demeure introuvable. On n'a jamais eu de nouvelles de lui. Ces derniers instants connus restent aussi énigmatiques qu'inquiétants. Bien que les enquêteurs affirment que l'homme qui le suivait n'était pas impliqué, il est presque impossible de ne pas soupçonner les intentions de celui qui l'observait et de celui qui marchait juste derrière lui. Tout cela soulève une question. Qu'est-il vraiment arrivé à Trevor 3 ? Ces trois amis n'avaient aucune idée que cette même nuit, ils deviendraient-ils les victimes d'une attaque, en plein milieu d'une forêt où personne ne pourrait entendre leurs cris à l'aide.
Cette histoire glaçante s'est déroulée en Belgique, où le youtubeur et 2 de ses amis ont décidé d'explorer un camp abandonné, caché au cœur d'une zone boisée. Mais même avant d'arriver sur les lieux, quelque chose de terrifiant s'est produit. Le 29 décembre 2023, le groupe est arrivé à la lisière de la forêt, prêt à filmer leur prochaine vidéo d'exploration urbaine. Dès qu'ils sont sortis de la voiture, l'air s'est rempli du son d'aboiement puissant qui résonnait depuis les profondeurs de cette forêt. À l'entrée, ils ont remarqué un arbre tombé bloquant le chemin. Dessus, un message inquiétant, écrit à la main. C'est un espace de prière. Veuillez respecter le lieu. Derrière, il y avait un autre panneau « Attention ». Fiat a mentionné qu'aucun de ces avertissements n'était là la dernière fois qu'il l'a visité. Malgré leur inquiétude, ils ont franchi le tronc et avancé plus loin dans la forêt. Quelques instants plus tard, un craquement effrayant résonna autour d'eux, comme si une porte quelque part s'ouvrait lentement. La nuit est silencieuse, mais j'ai entendu un bruit. Pas 2 à la fois. Vraiment? Oui. Laisse-moi. Le fait, ça... C'est la porte, ça. Bonjour. Devrait-on entrer ici? Ici? Ceci? C'est vraiment flippant, mon pote. Inquiets à l'idée d'envahir une propriété privée, les youtubeurs ont essayé de chercher une autre entrée. Ils ont emprunté un sentier voisin pour éviter la zone restreinte, mais ont rapidement rencontré un nouvel obstacle. Un grand arbre entouré de rubans de signalisation rouge et blanc, ainsi qu'une pancarte fraîchement installée indiquant « Passage interdit, zone privée sous vidéosurveillance ». Pourtant, ça a été plus curieux qu'effrayé. Déterminés à capturer des images saisissantes, les 3 amis ont escaladé la barrière et se sont aventurés plus loin dans la forêt inquiétante, sans savoir ce qui allait se passer. Plus tard, alors qu'ils ajustaient de leur lampe, une femme en blanc surgit de l'obscurité, brandissant une hache et s'avançant rapidement vers eux. La panique s'est immédiatement installée. La femme, qui semblait être en transe ou possédée, a ensuite été arrêtée par la police. Les 3 youtubeurs, choqués et fatigués, sont rentrés chez eux en silence. Plus tard, ils ont décrit l'expérience comme une rencontre traumatisante qui a menacé leur vie et laissé une marque indélébile dans leur mémoire, bien qu'ils s'en soient sortis cette fois sans aucune blessure physique. Le souvenir de cette nuit de la femme en blanc reste un rappel troublant que certains lieux abandonnés feraient mieux d'être laissés en paix. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'affaire qui s'est produite en 2014 liée à la disparition de Lars Smith, mais je vais essayer d'apporter quelques détails que tu ne connais peut-être pas encore. Tout a commencé lorsque Lars est parti en vacances avec des amis au Sands, en Bulgarie. Selon le groupe, la semaine est passée très vite. Tellement il s'amusait, Lars semblait agir tout à fait normalement. La seule chose étrange était qu'au repas, il touchait à peine à la nourriture. Cela a été ainsi jusqu'au 6 juillet, la veille de leur retour à la maison. Ce soir-là, le groupe a choisi d'aller dans un bar où les événements ont dégénéré. Lars s'était retrouvé impliqué dans une dispute avec quelques hommes dans l'établissement. Après avoir quitté le bar, il s'est séparé de ses amis et a disparu pour la nuit. Le lendemain, il est revenu bouleversé au complexe. Il a dit à ses amis que les hommes avec qui il s'était disputé auraient engagé 4 autres pour l'agresser dans une ruelle voisine. Il a tout de même insisté pour que ses amis rentrent chez eux comme prévu et a affirmé qu'il chercherait un médecin. En consultant un médecin, il a reçu la recommandation de ne pas prendre l'avion. Ce jour-là, Lars avait le tympan perforé et une blessure à la mâchoire. On lui a prescrit un antibiotique et Lars s'est installé dans un nouvel hôtel. Le lendemain, il a commencé à agir de manière très paranoïaque. Il a appelé sa mère en chuchotant, disant qu'on essayait de le tuer et lui demandant d'annuler toutes ses cartes. Le lendemain, il s'est rendu à l'aéroport de Varna et a informé sa mère de son arrivée.
Il l'a rassuré en disant qu'il verrait un médecin à l'aéroport avant le vol, ce qui a été filmé par les caméras de sécurité. Le médecin de l'aéroport, Costa Kostov, a déclaré que Lars était nerveux et agité, mais apte à prendre l'avion. C'est à ce moment-là qu'un groupe d'ouvriers du bâtiment est entré dans la salle et alors quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Lars s'est mis à trembler et à crier « Je ne veux pas mourir ici, je dois sortir ». Il s'est mis à courir dans l'aéroport, abandonnant sac à dos, documents, téléphone et portefeuille. Il a couru, sauté une clôture et disparu dans le bois voisin. Lars n'a jamais été revu. Détail important. Le médecin a dit que Lars n'est pas allé chercher l'antibiotique à la pharmacie, ce qui indique qu'il ne prenait probablement pas le médicament. Depuis lors, sa mère n'a jamais perdu espoir et croit qu'il a pu perdre la mémoire et qu'il est toujours vivant quelque part. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, seuls les plus courageux réussissent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.